Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que vous m'avez pas mal demandé, donc la voici. Il s'agit de comment mettre à jour la cartographie 2021 ainsi que les zones à risque d'avril 2020 sur une Citroën DS3. Donc c'est parti. Avant qu'on commence cette vidéo, je tenais à remercier tout particulièrement Vincent qui a réalisé tous les plans vidéo à l'aide de son smartphone et de sa DS3, mais sachez que ça ne s'applique pas qu'à la DS3 mais à toute la gamme DS du moment qu'elle est pourvue d'un RT6. Donc concrètement la DS9 n'est plus éligible puisqu'elle dispose d'un équipement encore plus récent qui s'appelle le NAC. Si vous avez un doute sur l'équipement, je vous ai fait une page spécifique qui va vous permettre d'identifier directement le visuel de l'équipement. Donc concrètement, si vous n'avez pas d'équipement qui correspond à ce visuel là, malheureusement ce tutoriel ne s'applique pas à vous. On va commencer tout d'abord par le plus simple, c'est-à-dire les zones à risque, le plus rapide. Pour ceux qui ne trouveront pas l'article au niveau des mises à jour, aussi bien de la cartographie que des zones à risque, vous avez sur la droite un petit champ de recherche ici avec une loupe. Vous cliquez, vous tapez RT6, vous faites entrer avec le clavier et vous avez tous les résultats de recherche qui correspondront au RT6. Pour ce faire, on va du coup se fier à cette vidéo, puisque pour rappel, je l'ai bien noté ici, la vidéo est toujours complémentaire de l'article, c'est-à-dire qu'elle contient des détails que des fois l'article ne contient pas, et vice versa. On va tout d'abord du coup télécharger les zones à risque, qui sont tout simplement un fichier zippé. Vous allez prendre ensuite une clé USB, que vous allez formater en FAT32. Là, il n'y a pas nécessité d'être forcément soit sous Windows, soit sous Mac, puisque les deux passent. Vous dézippez le fichier et vous faites glisser ensuite son contenu sur la clé USB de manière à obtenir, comme sur la capture d'écran, tous les fichiers à la racine de la clé USB. Ensuite, vous allez dans le véhicule, vous démarrez impérativement le moteur parce que si le système se met en mode économie d'énergie, dans le meilleur des cas, vous plantez tout, dans le pire des cas, vous allez tout reprogrammer chez Citroën. En plus, il faut savoir que les ports USB des RT6 sont sous-alimentés lorsque le moteur ne tourne pas et du coup, des fois, ne va pas vous lancer la procédure de mise à jour. Ensuite, il va détecter la clé USB, va vous proposer la mise à jour, vous sélectionnez à l'aide des boutons présents en façade oui. Il faut savoir que sur ces équipements qui ne sont pas pourvus d'écran tactile, il faudra utiliser les joysticks présents en façade. Je sais que sur les DS4 et DS5, il y a un joystick qui semble rigide à première vue, alors qu'il est cliquable si vous l'inclinez à droite et à gauche. La mise à jour est relativement rapide puisque les zones à risque sont relativement légères. Vous pourrez remarquer également qu'au niveau de l'affichage, à cette génération-là, PSA ne distinguait pas les zones à risque des cartographies et c'est pour cette raison que le message est générique, même si c'est des zones à risque qu'on installe actuellement. Maintenant que les zones à risque sont installées, on va s'occuper de la partie cartographie. Et là, il faut être impérativement sous Windows parce que je ne sais pas pourquoi macOS génère des fichiers cachés qui, lorsqu'ils sont copiés sur la clé, vont planter le système et du coup le SMEG ou le RT6 ne pourront pas détecter la mise à jour. Ensuite, vous vous référez aux prérequis. Du coup, il faut Java et le générateur Java pour générer une clé d'activation sur les cartes. Là, je tiens à m'arrêter quelques secondes puisque j'ai remarqué que dans d'autres vidéos, j'étais pas forcément très clair entre Java et le générateur Java, ce qui m'a valu pas mal de questions à ce sujet. Java, pour faire simple, c'est tout simplement un programme qui permet du coup d'exécuter le générateur Java. De plus en plus d'ordinateurs ne sont plus pourvus de Java parce que de plus en plus ils le suppriment, mais là pour le générateur Java il le faut impérativement, sinon vous allez vous retrouver avec une icône blanche qui correspond tout simplement au fait que Windows ne trouve pas de programme pour exécuter ce programme-là. Une fois que c'est installé, là il n'y a pas besoin forcément de l'installer en 32 bits, vous pouvez l'installer en 64 bits sur les derniers systèmes, il n'y a pas de problème. Le générateur Java est zippé. Il faut bien évidemment, puisque certains ont eu pas mal de problèmes, le dézipper avec le désarchiveur de Windows, donc WinZip, et ne pas passer par WinRAR, sinon il va vous générer plusieurs sous-dossiers et vous ne pourrez pas lancer tout simplement le générateur Java. On va prendre ensuite une clé USB de 8 Go minimum qu'on va venir formater en FAT32 avec obligation de 64 kg d'allocation, sinon ça ne marchera pas. Ensuite on télécharge la cartographie, on la dézippe. Ensuite, on se retrouve avec ces dossiers-là, on vient les faire glisser sur la clé USB. Là, pour générer la clé d'activation sur la cartographie sur le RT6, c'est pas très compliqué puisque là, il y a juste un dossier à sélectionner en particulier. Ici, je l'avais noté pour les RT6, voilà. Vous prenez directement le fichier cct.dat.inf qui est présent à la racine. C'est-à-dire que concrètement, vous avez avec le générateur Java qu'à sélectionner le dossier directement sur la clé USB. Une fois que c'est fait, vous rentrez du coup votre VIN qui est le numéro de série présent derrière la baie de pare-brise ou présent sur la carte grise, vous cliquez sur Generate et vous générez du coup la clé
d'activation. Ensuite, comme tout à l'heure, vous allez dans la voiture, vous démarrez le véhicule, vous branchez la clé USB, le système va vous proposer la mise à jour, vous faites Maj Carto. Là, vous allez saisir la clé d'activation, vous faites OK. Le système va vous proposer différentes cartographies à mettre à jour. Vous pouvez bien évidemment mettre à jour toute l'Europe, mais nous, pour aller plus vite, on a mis uniquement la France. Après, le temps d'installation va dépendre de l'équipement, mais en moyenne, entre 25 et 30 minutes par pays. Une fois que c'est fini, vous avez bien évidemment le message qui vous indique que la mise à jour est terminée. Du coup, vous pouvez débrancher la clé USB et bravo, vous avez mis à jour et la cartographie et les zones à risque. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster au niveau de la vidéo sur YouTube ou directement par la page Facebook liée à mon site internet. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à bientôt.